Il y a quelques semaines, Monster Cat a annoncé leur partenariat avec Twitch afin de rendre le statut d'affilié accessible à leurs membres Gold. Et comme vous pouvez vous en douter, si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que comme à chaque fois que Twitch annonce quelque chose ces derniers temps, les gens râlent. Et si je suis d'accord avec la réaction des gens par rapport à certaines annonces récentes, je suis absolument pas d'accord avec leur réaction par rapport à Monster Cat. Alors faut-il avoir peur des gens qui peuvent devenir affiliés en payant? Et ben c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors pour situer un peu le contexte, Monster Cat c'est un site qui vous donne accès à un catalogue de musique pour 5 $ par mois. Attention, ce ne sont pas des musiques libres de droit, puisque vous payez une licence qui vous donne le droit d'utiliser leur musique. Bref, Monster Cat a dû sentir le filon en se disant tiens, il se passe un truc sur Twitch en ce moment avec les DMCA, et ils ont dû décider de faire un partenariat avec Twitch et d'inclure dans leur abonnement Gold une option qui permet de devenir affilié plus vite. Enfin, c'est ce qu'on lit si on se base uniquement sur l'annonce du tweet. Du coup, si on clique sur le lien et qu'on lit le truc plus en détail, on comprend qu'il faut que notre abonnement Gold soit actif depuis 30 jours pour avoir accès au bouton de demande d'affiliation. Oui, parce que c'est bien un bouton de demande et pas un bouton qui vous donne l'affiliation instantanément. Ça sera exactement le même bouton que vous avez sur votre dashboard Twitch, sauf que vous aurez juste accès à ce bouton au bout de 30 jours d'abonnement. Une fois que vous avez fait la demande, ils le disent eux-mêmes, c'est Twitch qui analyse votre demande. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que quelqu'un qui n'a jamais streamé sur Twitch se verra devenir affilié malgré tout? J'espère que non. Mais effectivement, quelqu'un qui streamait de temps en temps deviendrait du coup affilié. Maintenant, je peux comprendre la frustration de certains. Celle qui ressort le plus, c'est l'histoire du mérite. Ce qu'on entend le plus, c'est moi j'ai taffé dur pour avoir ce statut, maintenant il suffit de payer pour l'avoir et il n'y a plus de mérite. Mais je pense que les gens font fausse route et s'attardent uniquement sur l'obtention d'un statut. C'est pas comme si obtenir ce statut vous donnait accès à une place au sommet sur Twitch. Tout ce que ça vous donne, c'est la possibilité de recevoir des dons et des subs directement sur votre chaîne. Mais on vous offre pas un public qui va s'abonner à votre chaîne et vous lâcher des dons. Ça me rappelle le moment où Twitch avait lancé leur système d'affiliation. Quand j'ai commencé à streamer sur Twitch, il existait que le statut de partenaire et il y avait rien avant. Et quand c'est sorti, les gens avaient réagi exactement de la même manière. Ils disaient qu'ils avaient travaillé dur pour obtenir le partenariat, et effectivement, pour pas trop blaser les partenaires, Twitch avait fait en sorte qu'un affilié touche une plus petite part du gâteau qu'un partenaire. C'était du 50-50 contre du 70-30, mais maintenant les choses ont un peu évolué puisque passer partenaire ne vous donne plus accès à cet avantage, sauf si vous générez assez de revenus. Bref, tout ça pour dire que dès que Twitch donne une nouvelle possibilité d'obtenir un statut auparavant difficile à obtenir, tout le monde râle. Enfin, surtout ceux qui se sentent en danger, je pense. À croire que le plus important, c'est le petit V de certification à côté de leur nom, plutôt que leur communauté et le contenu qu'ils produisent. Je vais être honnête, ça fait plus de 2 ans que je suis affilié et je m'en contrecarre l'oignon si quelqu'un devient affilié en 10 secondes. Que je sois affilié, partenaire ou pape, ça ne changera absolument pas ma valeur, sauf aux yeux des gens qui considèrent toutes ces fioritures comme quelque chose d'important. Je devrais peut-être me sentir honoré quand un mec avec le badge certifié m'adresse la parole, alors que non. C'est juste un autre être humain avec qui je discute. Je ne vois pas les autres comme une menace. La vraie menace, c'est la jalousie des autres qui vont tout faire pour vous mettre des bâtons dans les roues. N'oubliez pas que ce qui fait de vous un bon streamer, j'aime pas ce terme, mais vous m'avez compris, c'est ce que vous proposez, c'est pas le statut que vous avez sur le site. Évidemment, c'est gratifiant, parce qu'en général, le statut que vous obtenez sur le site reflète le taf que vous avez fourni. En tout cas, ça montre que vous avez réussi à former une communauté qui vous soutient autour du contenu que vous produisez. Mais encore une fois, si on vous enlevait le statut, ça ne changerait pas la qualité de votre contenu. C'est pas parce que vous avez le tampon approuvé par Twitch que d'un coup, ce que vous faites, c'est du génie. Bref, je serais quand même curieux de savoir ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, avoir la possibilité de devenir affilié sur Twitch au bout d'un mois, c'est vraiment le truc le plus horrible au monde, ou est-ce que vous en avez rien à secouer? Ah, et une dernière chose, 3 jours après son lancement, Monster Cat a tout simplement retiré cette offre. Preuve, encore une fois, que ceux qui gueulent le plus fort gagnent malheureusement sur internet. Donc vous en faites pas, si vous avez peur de la réussite des autres et que vous pensez devenir has-been, formez un petit groupe et gueulez sur Twitter. Ou alors vous pouvez investir ce temps-là dans de la création originale et contribuer à votre propre réussite. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette petite vidéo où on parle d'actualité Twitch, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. Je rappelle qu'ici, on parle de tout ce qui touche de près ou de loin au streaming, donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos. Allez, d'ici là, continuez à produire du contenu de qualité, streamez bien, et je vous dis à la prochaine. Ciao.